Mes chers frères, avant d'approfondir le sujet, je voudrais simplement rappeler que le maître de cérémonie a mentionné un nom, en fait 3 noms. Il a mentionné le révérend Ronnie de Souza de l'Église catholique romaine. Si ce révérend est présent dans la salle, nous serions très heureux qu'il se manifeste. Révérend Ronnie de Souza, veuillez lever la main si vous êtes dans l'assistance. Est-il ici? Révérend Ronnie de Souza ou Monsieur Emmanuel Charifi est-il ici? Et Joseph Iras Singh de l'Association chrétienne de bien-être de Sine. Ces 3 messieurs, s'ils sont présents, veuillez vous identifier afin que je puisse m'adresser à vous. Ils ne sont pas ici. Vous voyez ces 3 messieurs. Cette sainte trinité ou une sainte trinité, 3 en 1. Silence, 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 s'il vous plaît. Le révérend Ronnie de Souza de l'Église catholique romaine, ici à Marieville, à Karachi, m'a envoyé un extrait avec certains passages soulignés. En d'autres termes, il voulait que je réponde à ces points. La raison pour laquelle j'ai mentionné son nom est que, s'il était présent ici, il aurait été le premier à avoir l'opportunité de poser ces questions qu'il avait envoyées sous forme d'extrait de journal. Il n'est pas ici. Cela n'a donc aucun sens que je perde mon temps à répondre à ces questions. Ensuite, dans le journal Young d'hier, il y avait un article d'Emmanuel Charifi et Joseph Iras Singh. Ces 2 messieurs me défient pour des débats publics à travers le Pakistan. Ils souhaitent apparaître à la télévision pakistanaise. Ils veulent débattre avec moi dans des villes comme Karachi, Lahore, Islamabad et ailleurs. C'est pourquoi j'ai demandé s'ils étaient présents ici, afin que je puisse m'adresser à eux. Puisqu'ils ne sont pas là, je dois tout de même vous transmettre le message concernant cette affaire. Ils veulent débattre avec moi. Qui est cet Emmanuel Charifi? Et qui est ce Joseph Iras Singh? Veuillez faire preuve de patience, sinon cela ne pourra pas continuer. Soyez patient. Tout cela, la lumière, la chaleur, tout se passe. Alors ces messieurs, ils voulaient débattre avec moi. Des gens que je ne connais pas, ils n'ont aucune valeur. Qu'ils soient monsieur, révérend, rabbin ou je ne sais quoi, je l'ignore. Ils se contentent d'apparaître dans la presse. Ils veulent débattre. J'ai dit, écoutez, des gens comme sa sainteté le pape, le papa, Baba de Rome, il avait les pieds froids, il était réticent. Ensuite, quand j'étais en Amérique, j'ai proposé à l'évangéliste américain, télévangéliste comme Jimmy Swaggart, qui apparaît sur 2000 chaînes de télévision dans le monde, des chaînes de télévision du monde entier. Des gens comme lui, Billy Graham, Jerry Falwell, Pat Robertson, des personnes avec des paroles, une certaine substance. Je leur ai proposé $10 000 par rencontre. J'ai dit, écoutez, je vous offre 4 rencontres aux États-Unis à mes frais et je vous donne $10 000 pour chacune, juste pour venir discuter avec moi, avoir un dialogue avec moi. $40 000 pour 4 rencontres. Et ils ont tous eu les pieds froids, ils ont tous été réticents. Maintenant, ces petits, nous sommes en réalité des chiots trop grands, des chiots surdimensionnés. Ils veulent me défier. Ils veulent ressentir ce plaisir par procuration en disant au monde que, moi aussi, j'ai tenu tête à Monsieur Dedak. Comme nous l'avons vu à l'aube ce matin, le grand combattant Muhammad Ali. Sa photo est là, dans l'aube d'aujourd'hui, avec un écolier, et l'écolier s'entraîne au combat avec Muhammad Ali. Maintenant, cet écolier est immortalisé. Vous voyez? Juste pour avoir tenu tête à Muhammad Ali. Nous savons que Muhammad Ali n'a qu'à donner un petit coup, et le pauvre gars s'évanouira, il pourrait même mourir. Mais il pourra raconter à ses enfants, et aux enfants de ses enfants, vous savez, Muhammad Ali, le plus grand boxeur jamais produit dans l'histoire, il a dit, quand il est venu à Lahore, je l'ai affronté. Ces chiots surdimensionnés, ces fervents évangélistes, ces prêcheurs exaltés, tout le monde veut tenter sa chance avec Dida. Au moins, ils pourront dire que je l'ai défendu. J'ai dit, écoutez, amenez-moi votre évêque. L'évêque de Karachi, qu'il soit anglican,
catholique romain, presbytérien ou luthérien, peu importe. Ou amenez-moi vos parrains. Vous savez ce que sont les parrains? En anglais, les Godfathers désignent ceux qui sont vos véritables gardiens. Un homme blanc, un évêque. Venant d'Angleterre ou l'un de ces puissants prédicateurs d'Amérique, je suis prêt à payer un billet de première classe et les frais d'hôtel. S'il y a des chrétiens ici, veuillez transmettre ce message à votre communauté. Didat est toujours prêt. Trouvez-moi juste quelqu'un de valable. Quelque chose que je peux mâcher et qui est à ma taille. Je ne veux pas me battre avec des petits chiots. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il n'y ait pas de spray, produit d'hygiène. Maintenant, passons au sujet. Le sujet. Le sujet. Le sujet annoncé est l'islam et le christianisme. Je préférerais dire le christianisme et l'islam. Vous savez pourquoi? Parce que le christianisme a précédé l'islam de 600 ans. Le christianisme et l'islam. Et si vous me permettez d'aller plus loin, je voudrais inclure le judaïsme, le christianisme et l'islam. Écoutez, ces trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont des religions sœurs. Elles partagent un héritage commun. Ces trois religions remontent au patriarche Abraham, Hazrat Ibrahim, paix sur lui. En tant que tel, il existe une certaine affinité, une relation. On peut dire que ces trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont en réalité les enseignements de Moïse, Jésus et Muhammad, qui sont fondamentalement les mêmes. Dans le verset récité par le qari ce soir, il a lu une sourate qui signifie très certainement que la religion, le mode de vie, le dîn acceptable aux yeux d'Allah, est l'islam. À un autre endroit, Allah dit que s'ils veulent une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée d'eux. Et dans l'au-delà, ils seront parmi les perdants. Si l'islam est la seule religion acceptée par Allah, qu'en est-il alors du judaïsme et du christianisme? Je dis aux gens qu'il n'existe pas de judaïsme ni de christianisme. Vraiment, ces choses n'existent pas. Ce sont des étiquettes, des labels créés par l'homme, des titres fabriqués par l'homme. Le mot judaïsme, dont nous pensons qu'il désigne la religion suivie par les enfants de Juda, en réalité, la religion de Hazrat Moussa, Moïse, paix sur lui. C'est ce que nous croyons, que le judaïsme est la religion des gens de Hazrat Moussa, et le christianisme serait la religion des gens de Hazrat Isa, Jésus, paix sur lui. Mais en réalité, il n'en est rien. Il n'y avait pas de judaïsme et il n'y avait pas de christianisme. Dans ce livre sacré, la Bible des chrétiens, qu'ils appellent la Sainte Bible, dans cette encyclopédie de 73 livres pour les catholiques romains ou 66 livres pour les protestants, le mot judaïsme n'existe pas. Il est inexistant. Le mot christianisme est également inexistant. Je demande à un juif, et vous pouvez faire de même si vous rencontrez un juif. Excusez-moi, monsieur, ce mot judaïsme est-il dans votre Torah? Il répondra non. Est-il dans la Mishnah? Il dira non. Est-il dans le Talmud? Il dira non. Alors, d'où vient-il? S'il n'est pas dans vos livres d'autorité, contrairement au mot islam, si quelqu'un vous demandait d'où vient le mot islam, vous diriez, il est dans le Coran, il est dans les hadiths. Islam est le nom du din que nous suivons. Vous dites que votre din est le judaïsme. Est-il dans vos livres les plus authentiques? La Torah? Il dit non. Le Talmud? Il dit non. La Mishnah? Il dit non. Alors d'où vient-il? Regardez-le. Il vous regardera fixement. Il ne sait pas d'où vient le mot judaïsme. Ce mot n'est donc présent dans aucun texte religieux juif. D'où vient-il? Il vient du mot Juda ou Ouda, d'où nous tirons Yaouda, Yaoudi. Juda était le fils aîné de Hazrat Yacoub, Jacob, paix sur lui. Lorsque les Juifs, les Israélites, les Bani Israël, ont conquis la Palestine, celle-ci a été divisée entre les tribus. Il y avait 12 tribus, les 12 fils de Yacoub, paix sur lui.
Dans l'histoire, ils sont devenus 12 tribus et la Palestine a été répartie entre elles. Les enfants de Lévi occupaient cet espace, les enfants de Juda occupaient cet autre espace, et ainsi de suite, tout était divisé. Ainsi, les gens de l'extérieur, voyant le type de religion pratiquée par ces enfants, ont dit que la religion suivie par les enfants de Juda en Judée, une région qu'ils appelaient Judée, était le judaïsme. Ils ont aimé ce terme et l'ont adopté. C'est comme si, dans l'islam, on disait que la religion du Pakistan est le pakistanisme, ce qui n'est pas le cas. Mais de la même manière, ils ont inventé le terme judaïsme. Le mot christianisme non plus ne se trouve nulle part dans la Bible. La première fois que le terme chrétien a été utilisé, c'était par les ennemis des disciples de Jésus, à un endroit appelé Antioche. Les ennemis, de manière méprisante, ont désigné ces disciples de Jésus en disant qu'ils étaient des chrétiens, c'est-à-dire les adorateurs du Christ. Mais si Hazrat Moussa, Moïse, paix sur lui, était accessible et que nous pouvions lui demander « Ô Moïse, quelle est votre religion ?» Nous nous attendrions à ce qu'il dise « Ma religion est une religion de soumission totale à la volonté de Dieu. » Ma religion est une religion de soumission totale à la volonté d'Allah. C'est sa religion. Et un mot pour cela, en arabe, est islam. Le nom de sa religion est l'islam. Le judaïsme est une invention, une création de l'homme. Si Hazrat Issa, alayhi salam, lors de son second avènement, si nous pouvions l'approcher et lui demander « Ô Issa, alayhi salam, quelle est votre religion ?» Nous ne nous attendons pas à ce qu'il réponde « christianisme ». S'il disait « christianisme », nous pourrions lui demander « Monsieur, qui êtes-vous? Êtes-vous catholique romain? Êtes-vous méthodiste? Êtes-vous protestant? Êtes-vous adventiste du 7e jour? Êtes-vous témoin de Jéhovah? Qui êtes-vous? À quelle église appartenez-vous? C'est ridicule. Nous nous attendons à ce qu'il dise que sa religion est une religion de soumission totale à la volonté de Dieu. Et un mot pour cela en langue arabe est islam. Par conséquent, Allah dit que, à ses yeux, il n'y a qu'une seule religion, et cette religion est une religion de soumission totale à la volonté d'Allah, qui est l'islam. La relation entre les enseignements des prophètes de ces trois religions, Hazrat Moussa alayhi salam, Hazrat Issa alayhi salam, et notre Nabi et Karim alayhi salam, sur le plan fondamental et sans différence. 100% identique sur le plan fondamental. Vous voyez, le premier commandement, nous disons le premier mot. Le premier commandement donné par Allah à Hazrat Moussa alayhi salam, en langue hébraïque, dans la langue des Juifs, est « Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un ». C'est le premier mot que Hazrat Moussa, alayhi salam, a donné à son peuple. La sharik, il est l'unique, le seul. Environ 1300 ans après Hazrat Moussa, alayhi salam, un érudit juif se rend auprès de Hazrat Issa, alayhi salam, et l'interroge. Il lui dit, « Ô Jésus, quel est le premier de tous les commandements? En d'autres termes, quelle est la première kalima? » Et Jésus lui répond en hébreu, « Shama Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ichad », ce qui signifie « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un ». Hazrat Moussa, alayhi salam, a dit « Ichad ». Hazrat Issa, alayhi salam, a dit « Un et unique, un et unique ». Environ 600 ans après Jésus, une délégation chrétienne se rend auprès de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et engage un dialogue dans la mosquée de Médine, Masjid al-Nabawi, pendant 3 jours et 3 nuits. Au cours de la discussion, le porte-parole des chrétiens pose la question « Très bien, maintenant dis-nous, ô Muhammad, quelle est ta conception de Dieu ?» Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est inspiré à répondre « Dis, il est Dieu, l'unique, le seul. » Hazrat Moussa, alayhi salam, a dit « Ichad ». Hazrat Issa, alayhi salam, a dit « Ichad ». Notre prophète a dit « Ahad ». Quelle est la différence? C'est le même mot, avec la même signification. L'arabe et l'hébreu sont des langues sœurs. Elles sont vivantes. Nous disons « Salam ». Ils disent « Shalom ». Nous disons « Ahad ». Ils disent «
Ikhad. Nous disons Yaum ul Jumu'ah. Ils disent Yaum. Yaum, Yaum. C'est la même langue, avec des dialectes différents. Les enseignements fondamentaux des prophètes, Hazrat Moussa, alayhi salam, Hazrat Issa, alayhi salam, et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont les mêmes. Quelle est alors la différence? La différence réside dans la charia, les lois. Et Allah, Bari Ta'ala, a donné des lois en fonction des besoins de l'époque. À chaque communauté, selon ses besoins, il a donné des lois. Lorsque les Bani Israël sont sortis d'Égypte, ils erraient dans la péninsule du Sinaï, d'oasis en oasis. Pour un peuple nomade, il fallait une loi qui rende une justice rapide, œil pour œil, dent pour dent. Il n'y avait pas de temps pour des litiges prolongés, des actions en justice ou des lois complexes. Pas de temps pour emprisonner un homme. Un adultère? Il était lapidé. Pas de perte de temps. Que faire sinon? L'emprisonner? Il n'y avait pas de prison. Le laisser dans le désert, c'était le condamner à mourir de faim ou de soif. Le lapider était plus miséricordieux, et cela servait de leçon aux autres. Une loi magnifique pour un peuple nomade. Et dans l'histoire, lorsque Hazrat Isa, alayhi salam, est venu, il a apporté de nouvelles lois, de nouvelles orientations, une nouvelle application de la loi pour son peuple. C'est le même système, mais à un niveau différent. L'islam est l'aboutissement, le point culminant des enseignements des religions, en tant que système donné par Allah aux prophètes. Aujourd'hui, il y a une confrontation entre les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Allah nous dit que les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous, musulmans, tant que vous ne suivrez pas leur religion. Ils affirment, ces Juifs et chrétiens, que vous, musulmans, n'entrerez jamais au paradis, Jannah, à moins de devenir juifs ou chrétiens. En réponse à cela, Allah dit que ce ne sont que des chimères, des désirs vains, une illusion. Dites-leur, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Montrez-nous le certificat qui vous garantit le paradis et nous condamne à l'enfer. Montrez-le-nous. Concernant la différence principale entre le christianisme et l'islam, ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le juif dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. L'hindou dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tout le monde affirme que Dieu est unique. Mais mes cousins hindous, mes ancêtres étaient hindous. Je leur ai demandé, qui est Rama? Ils ont répondu, c'est un Dieu. J'ai demandé, qui est Krishna? Ils ont répondu, c'est un Dieu. J'ai dit, qui est Sita? C'est une déesse. Une déesse, un Dieu. J'ai dit, qui est Shiva? C'est un Dieu. Qui est Ganesh? C'est un Dieu. Qui est Hanuman? C'est un Dieu. Qui est Parvati? C'est une déesse. Mais je pensais que vous veniez de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il a répondu, oui. Mais vous m'avez donné des dieux hommes, des déesses femmes, des dieux animaux. Non, non. Ce pauvre homme est confus. Non, il est confus. Voyez-vous, elle ne sait pas. Ce qu'elle essaye de dire, c'est que le même Dieu est venu sous la forme de Rama lors de sa 7e incarnation. 7 fois, ce Dieu est descendu sur terre. Il est venu en tant que Rama. 8 fois, il est venu en tant que Krishna. 9 fois, il est venu en tant que Bouddha. La 10e fois, il est venu en tant que Kalki Avatar. La 11e fois, il est venu en tant que Mahatma Gandhi, et ainsi de suite. Les chrétiens, voyez-vous, les hindous croient en de nombreuses incarnations de Dieu. Allah devenant homme, insan. Les chrétiens affirment qu'avant Jésus, Dieu ne s'est pas incarné. Il n'a pas pris forme humaine. Après Jésus, il ne s'incarnera plus, car Jésus est la seule incarnation. La seule fois où Allah est devenu un être humain, il est venu sous la forme de Jésus-Christ. Les musulmans disent que Dieu ne s'incarne pas du tout. Il ne devient pas homme. Ce qu'il fait, c'est qu'il choisit un homme parmi les hommes, l'un d'entre nous, fait de chair et de sang à tous égards. Mais cette personne est si finement accordée, si sincère envers Dieu,
Allah, Baratala, que tout ce qu'Allah lui ordonne à un niveau spirituel supérieur, ce que nous appelons la révélation, les ondes électromagnétiques du monde spirituel, cette personne les reproduit fidèlement. Nous disons qu'il est le prophète de Dieu, le porte-parole de Dieu, qu'il transmet la parole de Dieu, mais il n'est pas Dieu. De telles personnes furent Moïse, David, Salomon, Jésus, Muhammad. Nous en connaissons plusieurs par leur nom, et il y en avait d'autres dont nous ne savons rien. Mais maintenant, les principaux compétiteurs pour les cœurs et les esprits de l'humanité sont les chrétiens et les musulmans. L'islam prétend être une religion universelle, et les chrétiens affirment également que leur religion est universelle pour l'humanité. Il y a donc une compétition entre ces deux groupes. Les Juifs sont sortis de cette course. Ils ne s'intéressent pas à convertir qui que ce soit. Ils ont fait de leur religion une religion raciale. Il faut naître juif pour être juif. Si vous insistez, et s'ils vous acceptent à contre-cœur, et si vous êtes converti, vous restez un juif de 3e classe. Ils ne veulent pas de vous. Tout ce qu'ils veulent de nous, c'est une reconnaissance politique. Croyez et acceptez simplement ce qu'ils vous disent, à savoir que la Palestine leur appartient. Il y aura la paix entre nous et les Juifs. C'est politique, pas religieux, ni racial. Avec les chrétiens, bien sûr. Les chrétiens disent que le salut, Rae Najat, ne vient que par le sang du Seigneur Jésus. Ainsi, dans leur enseignement, il y a 3 points principaux avec lesquels nous sommes en désaccord. Numéro 1. Ils croient au péché originel. Ils croient en la divinité du Christ, que Jésus, Isa alayhi salam, était lui-même Dieu. Et ils croient qu'il est mort pour les péchés de l'humanité. 3 choses, le péché originel, la divinité du Christ et sa crucifixion. Ce sont les 3 points principaux. Maintenant, c'est comme un château de cartes. Un château de cartes. Vous avez 3 cartes. Vous les disposez comme ceci et vous formez un petit triangle, une maison. Si vous en retirez une, les 2 autres tombent. Ça ne tient pas. Un château de cartes, 3 cartes. Si vous en retirez une seule, toute la maison s'effondre. Le christianisme s'effondre. Si vous retirez l'un de ces 3 éléments de la structure du christianisme, le christianisme n'a plus de sens. Premièrement, le péché originel. Ils disent, et nous sommes d'accord, qu'Allah a créé Adam et Ève, Mahawa, et les a placés dans le jardin. Jannat, Jannatul Firdous. Et Allah leur a dit, mangez de tout dans le jardin, sauf, selon la Bible que je lis, de l'arbre au milieu du jardin. De ce fruit, vous ne mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Alors Satan, Shaitan, leur dit, selon la Bible, « Regardez, cet arbre, ce fruit est très bon à manger, et si vous en mangez, vous ne mourrez jamais. » Allah dit, « Ce jour-là, vous mourrez certainement. » Satan dit, « Vous ne mourrez certainement pas. » Et la Bible nous dit qu'Adam, alayhi salam, et Ève, Makamwa, ont vécu 950 ans. Qui dit la vérité? Le Dieu de la Bible ou Satan? On dirait que Satan disait la vérité. À moins que Dieu n'ait bluffé, qu'il ait simplement essayé de leur faire peur en disant « Je vous tuerai », sans le penser vraiment. Et selon la Bible, ils ont mangé. Cet arbre était censé être l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aussitôt qu'ils en ont mangé, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Avant cela, ils étaient innocents, masoum. Ils étaient des adultes comme nous, pas vieux comme moi, mais des adultes. Peut-être, je ne sais pas quel âge ils pouvaient avoir, je ne peux pas l'imaginer. Donc, ils étaient adultes, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Dès qu'ils ont mangé, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Alors, ils ont commencé à arracher des feuilles. La Bible dit, je ne parle que de la Bible. Ils ont commencé à arracher des feuilles pour se couvrir. Et la Bible dit qu'Adam et Ève ont entendu le bruit, sunnah, de Dieu, marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour, en fin d'après-midi. Vous savez, Dieu Tout-Puissant marchant. Pouvez-vous imaginer? Vous avez peut-être vu ce film, King Kong. King Kong était bien trop petit. Savez-vous à quel point il est grand? Astagfirullah.
Regardez, c'est leur conception. Ils ont l'idée que Dieu est comme un homme, des millions et des millions de fois plus grand qu'un homme, mais quelque chose comme un homme. Donc, quelque chose comme un homme marche dans le jardin et Adam entend les pas, vous pouvez imaginer. Et toute la terre doit trembler. Alors, il se cache dans les buissons. C'est ce que dit la Sainte Bible. Ils se sont cachés dans les buissons. Alors, Dieu Tout-Puissant, Allah Bari Ta'ala, arrive et se tient là où Adam et Ève étaient quelques secondes auparavant. Et il regarde autour de lui, il scrute. Il ne peut pas les voir. Il ne peut pas les trouver. Non, non, c'est ce que dit la Bible. Vous devez le savoir. C'est ce que dit la Bible. Donc, maintenant, il ne peut pas les trouver. Alors il dit, « Adam, Adam, où es-tu » Peut-être qu'il ne savait pas. Ou peut-être qu'il joue à cache-cache. Vous savez, je joue avec mon petit-fils. J'ai un petit-fils d'environ 3 ans et demi, 4 ans. Quand je rentre à la maison, il est heureux de voir son grand-père. Mais je commence en disant, « Raïs, Raïs, tu kahan che, où es-tu » Raïs kahan hai, je te cherche, je regarde ici et là. Et il pense que je ne peux pas le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il adore ça, vous savez, parce que je cherche partout. Comme si Raïs était là. Ou peut-être que je joue à cache-cache. Je ne sais pas si vous jouez à cache-cache avec vos enfants. Alors peut-être qu'Allah Bari Ta'ala veut aussi s'amuser un peu, vous savez. Alors il dit... Il jeta donc un coup d'œil à travers les buissons. Très effrayé, tu sais. Il dit, « Pourquoi agis-tu ainsi? Ce n'est pas la bonne manière de se comporter. De quoi as-tu peur de moi? » Il répondit, « Non, j'étais nu. » Il demanda, « Qui t'a dit que tu étais nu? Tu as mangé ce fruit. » Il dit, « Tu sais, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait manger. Si ce n'était pas pour cette femme que tu m'as donnée, je ne serais pas dans cette situation. » Il les maudit, Lana. Alors vous, les hommes, désormais, vous devrez suer pour gagner votre pain. C'est pourquoi nous suons tous. Tu sais pourquoi? À cause de ce qu'Adam et Ève ont fait. Sinon, nous serions tous au Jannah. Tu veux des raisins? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des côtelettes d'agneau? Qu'est-ce que tu veux? Peu importe ce que c'est. Nous suons tous. Nous suons. Certains suent plus que d'autres, mais nous suons tous pour notre pain. Pourquoi? À cause de ce qu'Adam et Ève ont fait. Et vous, les femmes? Il dit, vous devrez enfanter dans la douleur et la souffrance. Je pose la question à la théologie chrétienne. N'est-ce pas suffisant? Cet homme et cette femme ont fait une erreur. Vous les expulsez du jardin. N'est-ce pas suffisant? Non, dit la théologie chrétienne, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas assez. Maintenant, il doit les maudire. Il maudit l'homme, la femme et leurs enfants. Désormais, nous devons tous suer. Et les femmes, pour toujours, devront enfanter dans la douleur et la souffrance. N'est-ce pas suffisant? Pas encore. Il dit que chaque créature sur terre doit aller en enfer. Pourquoi? À cause du péché originel. Ce qu'Adam et Ève ont fait, ce péché est maintenant hérité. Chacun porte cette contamination, selon les chrétiens. Et vous ne pouvez pas l'effacer par vos propres efforts. Peu importe combien de fois vous priez, combien vous jeûnez toute l'année, cela ne vous aidera pas. Cette tâche est sur votre âme. Et la seule façon de l'enlever, c'est de croire que le Christ est mort pour vos péchés. Il vous blâme pour quelque chose que vous n'avez pas fait, et il vous bénit pour ce que quelqu'un d'autre a fait, si tant est que cela soit vrai. Tu vois? Et ils obtiennent des convertis. Situation incroyable. C'est la religion la plus absurde sur terre. Il me dit, viens me parler. Je parle aux chrétiens. Je lui dis, écoute mec, est-ce qu'Adam t'a demandé ton avis avant de manger la pomme? Il répond, non. Je dis, et ta femme? Est-ce qu'Ève lui a demandé avant de manger la pomme? Il dit, non.
Alors je dis, comment Dieu peut-il te tenir responsable? Si je te tiens responsable de ce que ton grand-père a fait, et que je me venge, que je te tue pour ce que ton arrière-grand-père a fait à mon arrière-grand-père, et qu'on m'arrête, je dirais, son arrière-grand-père a tué mon arrière-grand-père. Tu sais, ils ne me pendraient pas. Ils ne peuvent pas me pendre. Ils diraient, ce type est fou, il a besoin d'un psychiatre. Je dis, écoute, comment peux-tu tenir cet homme responsable? C'est un fou. Cet homme est un lunatique. Je demande, est-ce que Dieu est un lunatique? Va-t-il me tenir responsable de ce qu'Adam et Ève ont fait? Mais tu vois, ils parlent, ils vendent. Et il y a un dicton, un fou naît toutes les minutes. Si tu veux vendre, tu continues à parler, tu peux tout vendre. C'est l'homme. Nous avons un dicton. Celui qui parle vend sa bière, peu importe à quel point elle est aigre. Mais ce type vend, et il obtient des convertis. Mais Major Yates Brown, un Britannique, il a écrit un livre intitulé « The Life of a Bengal Lancer » en Inde. Dans ce livre, il dit « Aucune tribu païenne n'a jamais conçu une idée aussi grotesque, sale, laide, impliquant l'idée que l'homme naît avec une tâche héréditaire sur lui et que cette tâche, dont il n'est pas personnellement responsable, doit être expiée, et que le Créateur de toutes choses a dû sacrifier son Fils unique pour neutraliser cette mystérieuse malédiction. » Il dit, aucune tribu païenne n'a jamais conçu une idée aussi sale, laide et absurde. Mais l'homme blanc, l'occidental, celui qui a marché sur la lune, qui tient le monde dans la paume de sa main, il peut te dire ce qui se passe. Il a averti les Pakistanais du désastre de la baie du Bengale. Attention, une vague de marée arrive. Mais le Pakistan oriental, nos frères là-bas, ils l'ont pris trop à la légère, et des centaines de milliers de personnes sont mortes. Ils ont averti les Juifs en 1973. Les Arabes se préparent. Ils sont comme des dieux, observant ce qui se passe. Avec leurs appareils électroniques, leurs satellites. Ce type ne peut pas se tromper, n'est-ce pas? Non. Nous souffrons de complexes d'infériorité. Le patron blanc, Gora Sahib, peut-il se tromper? Dans mon pays, l'Africain vénère l'homme blanc. Le métis vénère l'homme blanc. L'Indien vénère l'homme blanc. Il est comme un dieu. Une poignée d'entre eux, 4 millions, dominait 25 millions de personnes, et nous ne pouvions rien y faire. Une poignée de Britanniques ont dominé ce sous-continent, des millions de personnes, et nous ne pouvions rien faire. Alors, comment vous sentez-vous? Oh, Bada Sahab, Paka Sahab, Gora Sahab, tout ce qu'il dit ne peut pas être faux. Tu ne peux pas le défier. Maintenant, nous disons que le péché n'est pas hérité. Le péché est une acquisition. Après avoir atteint un certain stade, le garçon ou la fille devient responsable de ses actions. Allah dit, « Et nul porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. » Chaque personne qui naît est massoum, sans péché. Qu'il naisse dans une maison hindoue, chrétienne, juive, athée ou agnostique, l'enfant est innocent. Et si cet enfant meurt avant l'âge de la raison, cet enfant va au paradis. C'est notre croyance. Ils disent que c'est héréditaire. Nous disons non, ce n'est pas héréditaire. Vous l'acquérez. Deuxièmement, la divinité du Christ. Ils disent que Jésus est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant sous forme humaine. Allah est descendu sur terre en tant qu'homme. Il est né de Marie, la mère de Jésus, dans une étable, il y a environ 2000 ans. Dieu est descendu. Il est resté dans le ventre de sa mère pendant 9 mois, Mariam alayhim salam. Et la Bible dit dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 2, verset 23, « Lorsqu'il avait 8 jours, il fut circoncis. Lorsqu'il avait 8 jours, il fut circoncis et nommé Jésus par l'ange, alors qu'il était dans le ventre de sa mère. » Alors nous demandons, qui était dans le ventre de sa mère? Ils disent, Jésus. Qui est Jésus? Il est Dieu et le Fils de Dieu. Donc, il était dans le ventre de sa mère. Il a dit oui. Alors, comment est-il sorti de là? Comme vous et moi. Il a dit, expliquez-moi. Comment?
Supposons que vous soyez une infirmière, il y a 2000 ans, dans cette étable, et que vous aidiez Marie à accoucher. Pouvez-vous, ne serait-ce qu'un instant, penser que cette petite créature sans défense est votre Dieu, votre Jéhovah, votre Allah? Non, l'esprit dit non. Lorsque vous voyez la petite créature sans défense, n'importe quel enfant humain, vous voyez que vous pouvez fortifier cet enfant. Vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet enfant. Cet enfant, en grandissant, boit le lait du sein de sa mère. Il mouille ses langes. N'importe quel enfant, qu'il s'agisse d'un Moïse, d'un Jésus ou d'un Muhammad, vous buvez du lait, vous mouillez vos langes, vous mangez de la nourriture. Vous devez assimiler, vous ressentez un besoin naturel. Que ce soit derrière un buisson, des rochers ou autre, vous devez vous y précipiter. Peu importe que vous soyez un Moïse, un Jésus ou un Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur eux tous. C'est humain. Et Allah, soit dit en passant, nous dit dans le Coran, cette qualité, quiconque mange de la nourriture ne peut jamais être votre Dieu. N'importe qui. Plus directement à Jésus, parce qu'ils disent qu'il est Dieu. Et il y a des gens, les catholiques romains, qui vénèrent sa mère Marie en tant que mère de Dieu. Le Messie le plus certain, le fils de Marie, n'est rien d'autre qu'un messager. Nombreux furent les messagers qui disparurent avant lui. Et sa mère était une femme vertueuse, une bonne femme, une femme sainte, une femme pieuse. Et sa mère, Sidika, a mangé de la nourriture provenant du bateau. Et ils ont tous deux mangé de la nourriture. Et alors, nous mangeons tous de la nourriture. Donc non, ils ont tous deux mangé de la nourriture. Et les gens ont dit qu'ils sont des dieux. Ils adorent Jésus comme un dieu. Ils adorent Mariam, que la paix soit sur elle, comme la mère de Dieu. Alors Allah dit, ils ont tous deux mangé de la nourriture. Il dit, voyez comme nous rendons nos signes clairs pour vous. Comment nous rendons les choses claires pour vous. Allah dit, regardez, comme ils se sont éloignés du droit chemin. Ils ont tous deux mangé de la nourriture. Et alors? Non. Allah attire votre attention sur quelque chose de plus sérieux que cela. Voyez, il ne vous le dira pas de la manière dont je vais vous le dire, la manière dont je vous parle, la manière dont nous parlons. Il ne parle pas comme ça. Mais nous devons le faire. Quand vous parlez à l'homme, il dit, regardez, ils ont mangé de la nourriture. Il dit, oui. Ensuite, ils ont eu un besoin naturel. Ils ont dû courir aux toilettes. Et s'il n'y a pas de toilette, ils courent derrière un buisson. Non, il doit dire oui. Il dit, comment un Dieu pourrait-il courir derrière un buisson à la recherche de toilettes? Non, Allah nous donne. Wallah, il te le donne. Mais nous ne l'utilisons pas parce que nous ne savons pas que c'est là. Il te donne tous les arguments. Il t'enseigne, il t'instruit dans le Coran. Ce livre te donne tout. Tu n'as pas besoin de mon intelligence, de ton intelligence, de l'intelligence du Moulvi. Tu n'en as pas besoin. Ce livre répond à tous tes problèmes. C'est Jésus est Dieu, parce qu'Allah est son Père. Pourquoi? Il a dit, tu vois, il n'avait pas de père. On a dit, oui, il est né miraculeusement. Mojiza, le miracle d'Allah. Allah veut faire quelque chose, et lorsqu'il décide d'une chose, il lui dit simplement, sois, et cela est. C'est ce que tu crois. Pour lui, créé comme ça. Non, tout le monde doit avoir un père. Tu as un père. Tout le monde a un père. Alors, qu'en est-il de Jésus? Il doit aussi avoir un père. Donc, si tu ne peux pas montrer un père, alors son père est Dieu. C'est ce qu'Allah nous dit.
La similitude ou l'exemple de Jésus aux yeux d'Allah est comme celui d'Adam. Il l'a créé à partir de la poussière. Puis il a dit « Sois » et il fut. Si Jésus est Dieu et le Fils de Dieu parce qu'il n'a pas de père, alors Adam est un Dieu plus grand car il n'avait ni père ni mère. Tout cela est coranique. C'est une question de raison, mon ami. Raisonne. Si un homme n'a pas de père, alors son père est Dieu. S'il n'a ni père ni mère, alors son père et sa mère sont Dieu. Il est plus grand. Vous dites, non, 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 non. Il a été fait de poussière. Et Jésus est né. Je dis, écoute mon ami, Allah dit qu'un système, le meilleur système que vous pouvez utiliser, c'est... Vous vous souvenez, je viens de lire, quand ils disent que vous, les musulmans, irez à Jahannam, l'enfer, et qu'eux iront à Jannah, le paradis. Allah dit, c'est de la pensée illusoire, apportez votre preuve. Alors, ils produisent leur preuve, la Bible, en 2000 langues différentes. Quelle langue voulez-vous lire? N'importe quelle langue. Ourdou, ils l'ont. Gujarati, ils l'ont. Sindhi, ils l'ont. Quelle langue voulez-vous lire? Gourmouchi, ils l'ont. Allez, allez. 2000 langues différentes. Ma Bible dit ceci, ma Bible dit cela. Allah dit, demandez une preuve, Burhan, et ils la produisent. Qu'allez-vous faire? L'accepter sans réfléchir? Non. Quand Allah nous ordonne de demander une preuve, cela présuppose que lorsque la preuve est produite, vous serez capable de l'analyser. Sinon, cela n'a aucun sens. Analysez-la. Donc, nous analysons le livre. Regardez-le. Nous devons y jeter un œil pour savoir de quoi il parle. C'est un livre d'autorité. Dès que mon Coran dit ceci, il demande « D'où vient le Coran ?» Il dit « Eh bien, Allah l'a révélé au saint prophète Muhammad, paix et salut sur lui. » Il répond « Écoutez, Muhammad, vous savez, il avait tant d'épouses. Un homme comme ça, un homme de Dieu, vous savez, il a répandu sa religion par la pointe de l'épée. Il menaçait les gens. Si vous n'acceptez pas l'islam, il vous coupe la tête. » Il dit « Vous savez, il a copié son livre, le Coran, des Juifs et des chrétiens. Alors, ils commencent à attaquer le prophète, paix et salut sur lui. Ils attaquent le Coran, ils attaquent l'islam. J'ai dit, frères et sœurs, le Coran est trop sacré pour être amené sur le champ de bataille. Laissez-le là-haut, sur l'étagère. Pas dans la bataille. Mais ne le laissez pas là pour toujours. Vous devez le descendre et savoir ce qu'il contient. Mais dans la bataille, mettez le Coran de côté. Il dit, où est votre autorité? Il dit, voici mon autorité. Alors, il produit Burhan, sa preuve. J'ai dit, voyons cela. J'ai dit, regardez dans le livre appelé Hébreu. Cette Bible contient 66 livres. Ce que vous pourriez appeler des sourates, eux appellent ça des livres. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Philippiens, Galates, Corinthiens, Hébreux, Pierre, Jacques. Des livres, des livres, des livres. Ce sont des noms que je vous donne tirés du livre. Cette encyclopédie. Donc, il y a un livre à l'intérieur appelé le livre des Hébreux, chapitre 7. Il dit Melchisédek. Il parle d'un homme appelé Melchisédek. Malik, Salik, Saleh, Sadik. Melchisédek en hébreu. Melchisédek, le grand prêtre de Salem, un grand homme, un érudit. Le grand prêtre de Salem, sans père, sans mère, sans commencement, sans fin. C'est ce que dit son livre. Le livre chrétien, toutes les Bibles du monde disent cela. Melchisédek, le grand prêtre de Salem, a dit qu'Abraham lui donnait la dîme, 1/10 de sa zakat, 1/10 de toute sa zakat. 10% de tout ce qu'Abraham possédait, il le donnait à cet homme en tant que prêtre. Il était chargé de collecter toute la zakat. À l'époque d'Abraham, c'était un homme. Cet homme n'avait pas de père, pas de mère, pas de commencement, pas de fin. Alors j'ai dit, regardez, Jésus avait une mère. Cet homme n'avait ni mère ni père. Qui est le plus grand? Jésus a eu un commencement dans l'étable et une fin apparente. Donc, il a eu une fin apparente. Il a eu un commencement dans l'étable et une fin sur la croix, selon vous.
Cet homme n'avait ni commencement, ni fin. Qui est le plus grand? Allez, c'est votre livre, mon ami. Votre livre dit que cet homme, pas de père, pas de mère, pas de commencement, pas de fin. Il est comme Dieu. Seul Allah est ainsi. Cet homme est comme Allah. Pourquoi ne l'adorez-vous pas dans votre livre? Nous ne l'avons pas dans le Coran. Mais vous, vous l'avez dans votre livre. Adorez-le. Pourquoi pas? Non, vous voyez, l'homme croit ce qu'il veut croire. Vous voyez, la maladie s'empare de n'importe qui. Peu importe les preuves apportées. Hazrat Isa, Jésus, que la paix soit sur lui, a accompli miracle après miracle. Mojiza, le plus grand faiseur de miracles parmi les prophètes, c'était Hazrat Isa. Il a guéri les lépreux, les aveugles, les sourds, et il a redonné vie aux morts avec la permission d'Allah, basée sur Allah. Et pourtant, personne ne l'a vraiment cru. Vous le savez? Personne. Il va choisir 12 personnes. Ses disciples, ses Hawariyun, ses Sahaba, ses 12. Et quand il était en difficulté, 100% d'abandon, pas un seul n'est resté. L'un d'eux, Judas, l'a vendu pour 30 misérables pièces d'argent. Il a vendu son Dieu pour 30 pièces d'argent. Et l'autre, Pierre, l'a maudit, insulté et renié. J'ai dit, non, il a parlé très mal, je ne connais même pas ce type. Qui? Son propre Dieu. Il a dit, je ne le connais même pas. Et tous les autres l'ont abandonné quand il avait le plus besoin d'eux. Le professeur Moumeri, il dit, ses disciples immédiats le comprenaient toujours mal, lui et ses œuvres. Il voulait qu'il leur montre le Père, qu'il rende Dieu visible aux yeux physiques. Il voulait qu'il fasse descendre le feu du ciel. Il voulait qu'ils fassent, et ils voulaient faire eux-mêmes tout et n'importe quoi qui était incompatible avec ce grand plan. C'est ainsi qu'ils l'ont traité jusqu'à la fin, et quand celle-ci est arrivée, ils l'ont tous abandonné et ont fui. L'abandon le plus lâche qu'une communauté ait jamais infligé, qu'un prophète ait jamais subi, c'était celui de Hazrat Isa, son peuple. Alors, notez-le. Qu'est-ce qui fait de lui un Dieu? Demandez aux chrétiens. Regardez, l'enfant est né dans une étable. Il a grandi comme n'importe quel autre enfant humain. Quand il allait à l'école avec les autres enfants, pensait-il qu'ils allaient à l'école avec un Dieu? Pensait-il cela? Oh, vous savez, c'est lors du procès. Ils disent qu'ils l'ont battu et qu'un soldat romain lui a donné un coup de poing dans l'estomac. Quand il était sur la croix, selon la Bible, ils l'ont transpercé sur le côté avec une lance. Dites-moi, le type qui lui a donné un coup de poing dans l'estomac, pensait-il qu'il frappait son Dieu? Oh, quand il est né, le 8e jour, il a été circoncis. Le 8e jour. Alors le baba, vous savez, dans l'Est, dans nos pays, je ne sais pas maintenant, mais quand j'étais jeune, c'était le privilège du baba. Aujourd'hui, on va chez le médecin, le chirurgien, en Afrique du Sud, mais à l'époque, c'était le privilège du baba. Alors, un baba est venu à cette table, a pris le petit Jésus par son petit pénis, a détaché la peau, a mis une attelle en bambou comme au bon vieux temps et a coupé la peau. Qui? Son Dieu? Non, non, pensait-il qu'il tenait son Dieu par le pénis? Que t'est-il arrivé? Non, non, c'est la nature de l'homme. Thomas Carlyle, dans ses conférences de 1840, Heroes and Hero Worship, a désigné notre Nabi et Karim, sallallahu alayhi, comme son prophète héros. Prophète héros, il a choisi notre Nabi, pas Moïse, pas David, pas Salomon, pas Jésus, mais Muhammad comme son prophète héros. Thomas Carlyle, en 1840. Il commence sa conférence en disant « Dans l'histoire du monde, il n'y aura plus jamais un homme si grand que ses semblables le considèrent comme un Dieu. Dans l'histoire du monde, il n'y aura plus jamais un homme si grand que ses semblables le prennent pour un Dieu. » Et il était considéré comme l'un des plus grands penseurs du siècle dernier, Thomas Carlyle. Il dit « plus jamais ». Ce qu'il voulait dire, c'est que nous avons atteint ce développement intellectuel, nous tous, qui fait que nous ne sommes plus prêts à accepter un autre être humain comme un Dieu. Moi, regardez-moi.
Si je pouvais voler dans les airs comme un oiseau, faire le tour de la salle et revenir ici. Si je pouvais vous dire ce qu'il y a dans votre poche, combien de billets vous avez et quels sont leurs numéros, ou si je pouvais vous montrer dans la paume de ma main ce que votre femme fait à la maison, ce qu'elle cuisine, regardez, regardez. Et si je disais, croyez que je suis votre Dieu, moi votre Dieu, moi. Mes enfants, croyez-moi. Il a dit, je ne suis pas un pauvre homme. Vous savez, cet homme, je pense qu'il déraille maintenant. Il déraille, vous voyez? J'ai dit, regardez-moi. L'homme qui est mort, venez avec moi à la morgue. Je peux faire sortir les morts. Suivez-moi. Et ils sortent de la morgue. Des morts, certifiés morts, froids comme la pierre. M'accepteriez-vous comme votre Dieu? Mon oncle, je ne sais pas comment tu fais. Écoute. Je tire mon chapeau devant toi. Tu me terrifies. Un homme sans pouvoir. Chut, dangereux. Si tu veux, tu sais, je peux voir, tu peux m'anéantir, me détruire complètement. Mais tu n'es pas mon Dieu. Et en te regardant, je peux voir. Ton esprit te dit, ce type a environ 70 ans. Avant 70 ans, il n'était pas là. Et il ne sera plus là dans 70 ans. Qu'est-ce que tu regardes? Tu peux voir tout ça. Lui, tu sais, nous sommes 2 contre 1. Cela signifie que nous pouvons l'attaquer maintenant. Nous pouvons lui planter un couteau. Tu sais, s'il n'a pas assez d'eau, il se déshydratera. S'il n'a pas d'air pendant 2 minutes, il mourra, il s'étouffera. Tout cela concerne ce que je fais. Je vole comme un oiseau. Je marche sur l'eau. Je redonne vie aux morts. Dis, mon oncle, écoute, je ne sais pas comment tu fais. Que tu ne sois pas mon Dieu. En d'autres termes, intellectuellement, nous sommes censés avoir atteint ce stade. C'est ce qu'un grand penseur a dit en 1840. Mais est-ce vraiment le cas? Non. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes, plus d'1,2 milliard, considérées comme les plus sages sur Terre, les plus civilisées, les plus cultivées, les plus avancées, qui adorent Jésus comme un Dieu. Incroyable, qu'il est le vrai Dieu des vrais dieux. Et dans leur enseignement, ils viennent ici, au Pakistan, pour dire à notre peuple, à nos enfants, que Dieu est un Dieu trine, qu'il est 3 en 1. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'y a pas 3 dieux, seulement un Dieu. Il continue, le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, et le Saint-Esprit est tout-puissant. Mais il n'y a pas 3 tout-puissants, seulement un tout-puissant. Il continue. Le Père est une personne, le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne. Mais il n'y a pas 3 personnes, seulement une personne. Eh bien, comment réagissez-vous? Vous savez, j'étais stupéfait, en pensant que ce type, il maîtrise sa langue. Sûrement, ça veut dire ce que ça dit. Non. Maintenant, je découvre et je confronte l'homme. Quand j'étais jeune, j'ai passé 10,06 examens. C'était 4 ans avant le système métrique. Je crois que vous appelez ça 8 ans. J'ai quitté l'école et maintenant je connais l'anglais, je peux lire les journaux, je peux lire des livres. Et maintenant, je tombe sur tout ça. Le Père est une personne, le Fils est une personne, et le Saint-Esprit est une personne, mais ils ne sont pas 3 personnes, mais une seule personne. Peut-être que je ne comprends pas la langue. Non, ce n'est pas la langue. C'est l'affirmation la plus absurde. Je dis ça aux Américains, j'étais là-bas en Amérique, avec Jimmy Swaggart et ses gens. J'ai dit, c'est de l'anglais, ça? J'ai dit, c'est de l'anglais? Ça sonne comme de l'anglais. Personne, personne, personne. Mais pas 3 personnes, une seule personne. Ce n'est pas de l'ourdou. Ça doit être de l'anglais. J'ai dit, ce n'est pas de l'anglais. C'est du charabia, des sottises, du kachra. La chose la plus absurde que vous racontez. Personne, personne, personne. Mais pas 3 personnes, une seule personne. J'ai dit, quelle langue est-ce? Et je lui demande, vous pouvez faire la même chose. Je disais à nos gens au Royaume-Uni, vous tous, vous semblez être des musulmans de première génération. Vous venez tout juste du Bangladesh, de l'Inde ou du Pakistan. À votre accent, ils le devinent. Ils savent que vous êtes un nouveau Britannique, venant du sous-continent. Ils le repèrent tout de suite. Même si vous êtes rasé de près et que vous ressemblez à un Grec, ils savent qu'il y a un Indien ici, un Hindi. À cause de votre façon de parler, la plupart d'entre nous sont encore de première génération. Alors, je leur ai dit, regardez, vous pouvez le frapper plus fort que moi. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il est, le pauvre, il ne sait rien.
Alors dites, excusez-moi, monsieur, quand vous dites personne, 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 mais pas 3 personnes, une seule personne, qu'est-ce qu'une personne dans votre langue? Expliquez, qu'est-ce qu'une personne? Qu'est-ce qui vous distingue de vos frères? Si vous êtes des triplés identiques, on ne peut pas voir la différence. Si l'un de vous commet un meurtre, peut-on pendre l'autre? Il dit, non. Pourquoi pas? Vous êtes tous pareils. Il dit, non, c'est une personne différente. Je dis, qu'est-ce qui le rend différent? Sa personnalité. C'est ce qui le distingue de l'autre. Donc, vous ne pouvez pas pendre l'autre, même s'il lui ressemble. Donc, le Père, il est différent. Le Fils est différent. Et le Saint-Esprit est différent. Ils ne sont même pas comme des triplés. Parce que quand vous dites « au nom du Père », vous avez une certaine image mentale. Si votre esprit est sain, pas tordu à l'intérieur. Quand vous dites « au nom du Père », vous pensez à un vieux Père Noël, Santa Claus, des millions et des millions de fois plus grand qu'un homme, mais quelqu'un qui ressemble à un homme, assis sur une planète, avec ses pieds pendant sur la terre comme un repose-pied, le ciel comme son dais, le Père aimant dans le ciel. Donc, vous avez une image mentale. Ensuite, vous dites « le Fils ». Je dis « à quoi pensez-vous? À un taureau primé ou à une fausse divinité? Non. Vous pensez à un bel homme jeune, comme ce qu'on a vu dans Le Roi des Rois, Le Jour du Triomphe, ou Jésus de Nazareth, ces films. Un bel homme jeune avec des cheveux blonds, des yeux bleus, une belle barbe. Vous avez une image mentale. Pas un Africain, pas un Indien, pas un Esquimau, un homme blanc, européen, avec un nez droit, pas un nez polynésien. Comme un Juif, vous savez, avec un nez crochu, un nez polynésien. Non, 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 non. Il lui donne un nez droit. Pourquoi lui donner un nez droit? C'était un Juif. Alors, il lui donne un nez polynésien. Tout le monde dirait « Shylock, Shylock ». Shakespeare l'a rendu célèbre. Shylock, Juif, Juif. Vous ne voulez pas que votre Dieu ressemble à un Juif. Alors, il lui donne un nez droit, comme un Allemand, comme un Anglais, comme un Norvégien. Donc, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, quelque chose qui est venu comme une colombe quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, ou quelque chose qui est venu en flamme ardente, parce que tout est dans les Écritures. L'image n'est pas très nette, mais l'image est là. J'ai dit, vous avez 3 images mentales. Le Père est différent, le Fils est différent, le Saint-Esprit est différent. Et pourtant, vous dites 1. Je demande, combien en avez-vous dans votre tête? Il dit, 1. J'ai dit, pourquoi me mentez-vous? Il vous ment. Quand vous dites « sauf si votre esprit est malade », quand vous dites « Père », vous ne pensez pas au Fils. Quand vous dites « Fils », vous ne pensez pas au Saint-Esprit. Ce sont 3 images mentales distinctes. Donc, quand vous adorez un Dieu trine, vous adorez 3, pas 1. Vous voyez? Nous devons raisonner avec eux. Allah nous le dit. Ne dis pas Trinité. Ce sujet sera meilleur pour vous. Car votre Allah est un Allah unique. Il n'est pas 3 en 1. Il n'est pas 1 en 3. Oh, parlez-lui, raisonnez avec lui, discutez avec lui. Nous sommes au sommet. Allah nous a placés au sommet pour Allah. Vous n'avez à vous excuser de rien. C'est lui qui doit s'excuser pour tout. Il dit, Jésus est le Fils unique engendré. Engendré, pas créé. C'est ce dont il est fier de dire. Il est le Fils unique engendré. Engendré, pas créé. Pas comme Adam. Adam a été créé par Dieu. Chaque chien, cochon et âne a été créé par Dieu. Jésus n'est pas comme ça. Il a été engendré, pas créé. Je demande à mes frères britanniques, à nos musulmans britanniques, je dis, demandez à ces Anglais. Excusez-moi, monsieur, quand vous dites engendré, pas créé, qu'essayez-vous de souligner? Veuillez expliquer. Vous ne pouvez pas le frapper plus fort que ça. Et vous paraissez si innocent. Quand vous dites engendré, pas créé, qu'essayez-vous de me dire? Veuillez expliquer. Et aucun Anglais n'ose ouvrir la bouche. Alors, quand je parle, je dis, écoutez, je veux parler à vos parrains. Si vous voulez débattre avec moi, je veux parler à vos parrains. Les gens qui sont responsables de vous, c'est à eux que je veux parler. Parce que vous ne comprenez pas l'anglais. Ils ne comprennent pas. Quand je dis cela, le gars est...
Comme une mule têtue, il veut se cogner la tête, comme si rien ne se passait. Alors, amenez des gens qui comprennent la langue. Comme Shregart, cet homme connaît sa langue. Vous voyez, le professeur Clark, cet homme connaît sa langue. Donc, je peux parler avec lui. Je peux raisonner avec lui. Ce gars, il dit, ils n'écoutent pas. Sourds, muets et aveugles. Ils ne reviendront pas sur le droit chemin. Qu'est-ce qui fait de Jésus un Dieu? Ces miracles. Quel miracle! Il a donc donné la vie aux morts. Il a dit, Bismillah. Il dit, non, c'est le privilège de Dieu. Seul Dieu peut redonner la vie aux morts. Mais regardez, il ne dit pas ça. Jamais il ne dit qu'il a donné la vie aux morts. Jamais il l'attribue à Allah. Encore et encore, il dit, de moi-même, je ne peux rien faire. De moi-même, je ne peux rien faire. Hazrat Isa, alayhi salam, dit cela. Nindar, un livre d'autorité. De moi-même, je ne peux rien faire. Comme j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Les paroles que vous entendez ne sont pas les miennes, dit-il. Les paroles que vous entendez ne sont pas les miennes. Mais le Père qui m'a envoyé m'a donné un commandement, ce que je dois dire et ce que je dois parler. Comme le Père me l'a dit, ainsi je parle. Celui de ce jour-là, Yaoumul Qiyama, Yaoumul Akhir, aucun homme, pas même les anges, ni le soleil, mais le Père dans les cieux. Seul Allah sait quand le Qiyama sera établi. Je ne sais pas. Incroyable. Il est censé être Dieu. Il a dit, c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons. C'est par l'esprit de Dieu que je fais cela. Tout ce que je fais, c'est avec l'aide. Voilà. Il a dit, mon Père est plus grand que moi. Mon Père est plus grand que tous. Où dit-il qu'il a donné vie aux morts? Où dit-il qu'il est égal au Père? J'ai dit qu'il n'y a pas un seul verset dans toute l'encyclopédie de la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi ». Cela n'existe pas. Et lors de réunions mixtes où des chrétiens sont présents, des érudits du christianisme sont là, je leur propose un défi. Je leur dis « Montrez-moi dans votre livre ». Dans n'importe quelle version de la Bible, si Hazrat Isa alayhi salam, Jésus-Christ dit « Je suis Dieu », je suis prêt à l'accepter comme Dieu. Si vous me montrez dans votre livre qu'il dit « Adorez-moi », je suis prêt à l'adorer. Je dis « Je ne parle pas au nom de ces gens, mon frère. Ils décident par eux-mêmes. Je suis prêt à mettre ma tête sur la guillotine. Coupez-la si vous voulez. Montrez-moi dans votre livre. » Et je sais que cela n'y est pas. Allah vous le dit dans le Coran. Cela n'y est pas. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, qu'au jour du jugement, Allah demandera « Ô Jésus, as-tu dit à ton peuple de t'adorer, toi et ta mère, en dehors d'Allah? L'as-tu fait ?» Il répondra « Ya Rab, jamais je n'ai dit une telle chose. Si je l'avais fait, tu l'aurais su. Tant que j'étais avec eux, j'étais un témoin sur eux pour m'assurer qu'ils ne le faisaient pas. Mais après que tu m'as élevé, tu sais ce qu'ils ont fait. » Donc, si vous les punissez, ils sont vos serviteurs. Mais si vous leur pardonnez, vous êtes exaltés en puissance, vous êtes puissants, vous êtes sages, Al-Hakim. Vous savez ce qui est bon pour eux, vous en avez le droit. En d'autres termes, il n'a jamais revendiqué la divinité, qu'il est Dieu. Je crois cela. Il n'a jamais, dans aucune Bible, cela n'existe pas. Je dis, montrez-moi, montrez-moi, vous les chrétiens, 1 milliard d'entre vous, les érudits du christianisme, dans votre Bible que vous possédez. N'importe quelle Bible où Jésus dit « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi », montrez-moi. Vous voyez, les gens qui ne comprennent pas l'anglais et ceux qui le comprennent, leurs sens s'engourdissent ou ils sont complètement désarçonnés. Allah dit « Quand la vérité est projetée contre le mensonge, elle en détruit le cerveau. Ainsi, lorsque c'est la vérité, quand vous mettez la vérité devant l'homme, il réagit. Vous attaquez ma religion. Je dis, écoutez, je vous demande gentiment, montrez-moi où il dit, je suis Dieu, où il dit, adorez-moi. Cela n'existe pas. Alors il vient et dit, il a dit, moi et le Père sommes un. Je dis, écoutez, ne comprenez-vous pas l'anglais? Je demande, où dit-il, je suis Dieu,
ou adorez-moi, ou encore celui qui m'a vu a vu le Père. Je dis, s'il vous plaît, c'est de l'anglais simple. Comprenez-vous ma langue? Je parle simplement. Où dit-il cela? Ce n'est pas là, mais il insiste. Et ceci alors? Je vais m'en occuper. Mais je vous demande, où dit-il? Je suis Dieu. Dites-moi simplement qu'il a dit, je suis Dieu. C'est tout. Il a dit, moi et le Père sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, avant Abraham, je suis. Je dis, écoutez, nous traiterons de tout cela, mais soyez assez honnête pour me dire qu'il n'y a rien de ce que je demande. Ensuite, nous poserons d'autres questions. Et imaginez-vous, il y a 1 milliard de musulmans. Aujourd'hui, nous sommes au moins 1 milliard, et nous tous nions la divinité du Christ. Nous nions qu'il soit Dieu, car Allah dit, il blasphème. C'est un acte de trahison contre Allah. Ainsi, il rendra le paradis interdit pour eux, et le feu de l'enfer sera leur demeure. Et pour les malfaiteurs, il n'y aura personne pour les aider. Nous disons, Issa, Jésus, n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est le puissant messager de Dieu, l'un des plus grands messagers. Il est le Messie, le Masih. Il est Masihullah, Rasulullah, Kalamullah. Il a donné vie aux morts par la permission de Dieu. Il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous sommes d'accord là-dessus, mais il n'est pas Dieu, et il n'est pas le Fils engendré de Dieu. Venez et montrez-nous ce qui fait de lui un Dieu. L'homme n'a jamais revendiqué cela. Tout ce qu'il a fait, d'autres ont accompli des miracles plus grands que ceux de Jésus. Le plus grand miracle qu'il a fait, bien que ce soit une longue histoire, c'est qu'il a donné vie à Lazare, son disciple, mort depuis 3 jours. Il l'a ramené à la vie. Alhamdulillah. Je dis, écoutez, c'est un miracle, un grand miracle, un mojiza. Mais vous savez, Moïse, dans la Bible et dans le Coran, nous lisons qu'il avait un bâton, un asa. Devant Pharaon, les magiciens égyptiens ont jeté leurs petits bâtons magiques et ils sont devenus comme de petits serpents. C'était de la magie. Allah lui avait montré le pouvoir qu'il pouvait exercer avec son bâton. Alors, il a jeté son bâton, l'asa, et l'asa est devenu un serpent, Azdaha. Et il a englouti tous les petits serpents des Égyptiens. Les magiciens ont réalisé que ce n'était pas de la magie, ce n'était pas du mesmérisme, ce n'était pas de l'hypnotisme, car les bâtons ont disparu pour de bon, et le bâton n'était pas épaissi. Vous voyez, si vous hypnotisez quelqu'un, un autre, plus puissant, peut le déshypnotiser. J'essaie de vous tromper avec un bout de ficelle. Regarde, c'est un serpent dans ma main. Et peut-être que j'ai ce pouvoir magique de vous faire croire. Regarde, regarde, c'est un serpent. Ce bout de ficelle, un serpent. Mais un autre arrive, plus convaincant que moi, et dit, regarde, vraiment, c'est du mesmérisme, de l'hypnotisme. Mais là, ce n'était pas de la magie, pas de l'hypnotisme. Les choses ont disparu. Alors, ils ont accepté le Dieu de Moïse, les magiciens égyptiens. Mais le bâton, c'était un bâton mort, un objet inanimé. Mort il y a des années, un arbre, une végétation. Cet arbre était mort ou coupé, puis séché, et ils en ont fait un bâton. Donner vie à cela, non seulement une vie végétale, mais une vie animale. Transformer cela en une chose vivante, une vie supérieure. Pas une vie végétale, une vie animale. Alors, qui est le plus grand? Moïse ou Jésus? Moïse. Mais non, je dis, c'était... S'il vous plaît, soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Vous voyez, notre problème est que nous n'avons pas combattu ces idées. Nous étions destinés. Allah nous dit qu'il nous a donné cette religion. Le din de l'islam. Inna dina inda Allahi al-Islam. Ainsi, la religion acceptable aux yeux d'Allah est l'islam. وَمَنْ يَتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Et si vous cherchez une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de vous. Et dans l'au-delà, vous serez parmi les perdants. Mais que faisons-nous de ce din? Nous sommes assis dessus, comme un cobra sur un tas de richesses. Nous ne l'utilisons pas,
et nous n'autorisons pas les gens à s'en approcher. Le destin qu'Allah a prévu pour nous, ce din, il dit qu'il doit dominer, surpasser et supplanter toutes les autres religions. Walau kariha al-kafirun. Peu importe combien les mécréants peuvent ne pas l'aimer, c'est le destin de ce din. Il répète la même formule ailleurs dans le Coran, la même ayah, à un autre endroit. Et il termine en disant « Walau kariha al-mushrikun ». Peu importe combien les polythéistes peuvent ne pas l'aimer, c'est le destin de ce din. Dominer toutes les religions, chaque religion. Et il répète cette même formule 3 fois dans le Coran. Il dit « C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité, afin qu'elle prévale, surpasse et domine toutes les autres religions, les maîtrise toutes, les écrase toutes. Et Allah suffit comme témoin de ce fait. Il fera prévaloir son din avec vous ou sans vous. Il peut le faire. Par sa volonté, il peut le faire comme ça. Mais il veut nous accorder, à vous et à moi, ce privilège, cet honneur. Il veut offrir à des pécheurs comme vous et moi ce privilège, cet honneur d'accomplir les œuvres des prophètes de Dieu et de recevoir la récompense d'un prophète. C'est un privilège qu'il nous donne. Cette connaissance vous est donnée. Allez-y. Allez-y et parlez aux gens. Partagez la religion avec eux. Conquérez le monde. Le monde nous appartient. Allah le dit, que ce soit le judaïsme, le communisme, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, tous les ismes, l'islam est destiné à tous les dominer. Et Allah est témoin de cette vérité. Cela va se réaliser. Allez-vous l'accepter? Y croyez-vous? Musulmans de Karachi, y croyez-vous? C'est ce que je viens de vous lire. Toute religion est là pour les dominer toutes. Oui, vous y croyez. Bien sûr, oui. Vous n'êtes pas musulman si vous n'y croyez pas. Vous n'êtes pas musulman. Allah dit, c'est ce que je vais faire, et la promesse d'Allah est vérité. La promesse d'Allah est véridique. Il va le réaliser, avec ou sans vous. Et vous y croyez. Je dis, est-ce pour cela que vous restez assis à ne rien faire? Vous y croyez? Si vous aviez un pistolet à rayon laser, vous pourriez anéantir les Russes, leurs chars, leurs hélicoptères, tout, comme ça. Resteriez-vous assis ici? Ne seriez-vous pas impatient de vous rendre à la frontière? Si vous l'aviez? Oui. Chacun d'entre vous courrait avec ce pistolet à rayon laser. Allez, venez, venez. Qui harcèle mon peuple? Qui tue un autre frère musulman? J'irai les anéantir. Si vous l'aviez, si vous aviez ce pistolet et que vous voyez la puissance de ce rayon laser, comment il pulvérise les rochers. Tout ce que vous voyez, vous le visez, vous appuyez sur la gâchette et ça le pulvérise. Mon ami, vous avez une telle arme. Restez-vous assis à vous cacher? Les gens viennent, vous utilisez comme un punching ball, comme un paillasson, mettent le chaos dans votre tête, volent vos enfants. Vous restez là, bouche bée. Et vous dites que vous y croyez? Non, vous ne croyez pas. Nous ne croyons pas vraiment. Wallah, nous ne croyons pas. Nous croyons. Quand vous croyez, vous agissez en conséquence. C'est la preuve. La preuve de notre foi, c'est ce que vous croyez faire. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très terre à terre, un exemple très courant dans mon pays. Nous avons différentes provinces. Et les provinces ont leurs propres lois, leurs propres règles de circulation. Il y a un endroit appelé Charlestown, à la frontière du Natal, d'où je viens, ma province. De l'autre côté de la frontière, il y a une ville appelée Walsrust. Avant de traverser la frontière de Charlestown vers le Transvaal, du Natal au Transvaal, vous voyez un panneau routier. Il indique « Attention ». Contrôle de vitesse à venir. Je ne sais pas si vous avez ce genre de choses au Pakistan. Contrôle de vitesse à venir. Vous avancez de 200 mètres, il y a un autre panneau, unique en son genre. Je ne l'ai vu nulle part ailleurs. Il dit, vous avez été averti. Avez-vous vu l'avertissement? Vous avez été averti. Que faites-vous? Vous continuez. Contrôle de vitesse.
Combien de fois y a-t-il eu un panneau et pas de contrôle? Vous continuez. 100 km/h. Vous êtes censé rouler à 60 km/h. Alors, vous franchissez la frontière à toute allure et un policier sort des buissons, vous fait signe. Vous savez ce qui arrive, n'est-ce pas? 200 rangs, ça fait 2000 roupies. 2000 roupies, ça fait mal. Comment vous sentez-vous? Votre langue se colle au palais, c'est fini. Le policier s'approche en souriant. Il vous dit, « Avez-vous vu le panneau ?» Vous répondez, « Oui. » Il demande, « Vous y avez cru ?» Vous répondez, « Oui. » Vous y avez cru? Si vous y aviez cru, vous auriez ralenti, n'est-ce pas? Vous n'y avez pas cru. À qui voulez-vous faire croire ça? 200, 2000 roupies, amende. Alors, Allah, en passant, nous dit, nous prétendons croire. Que croire? Voilà, c'est notre destin. Et c'est si simple. Si vous vous équipez des bonnes armes. Alors, regardez, je vous en ai donné une ce soir. L'Aïcha Bawani. Ils l'ont publié ici à Karachi, pour que chacun d'entre vous l'ait. Si vous ne l'avez pas, procurez-vous-le. Demain, après-demain, allez le chercher dans leur bureau. La Bible est-elle la parole de Dieu? La Bible est-elle la parole de Dieu? Ce livre. Si vous ne l'avez pas, vous devez aller le chercher. C'est gratuit. Vous vous le devez à vous-même. Vous devez avoir ce livre. Il n'existe pas un chrétien né qui puisse tenir face à vous. Wallah, il n'existe pas un chrétien né, qu'il soit évêque ou père d'évêque. Aucun chrétien ne peut tenir face à vous. Vous devez connaître les armes de votre ennemi, ce qu'il utilise pour attraper du poisson. Une fois que vous savez, tout devient un jeu d'enfant. Frère, un jeu d'enfant. Et avec une seule, vous maîtrisez une arme, vous l'utilisez, et vous verrez comment votre savoir grandit. Votre savoir grandit. J'ai commencé, je n'avais pas tout ça. C'est prêt à l'emploi. C'est prêt à l'emploi. C'est prédigéré. Taillard. À l'ère du thé instantané, du café instantané et du pudding instantané, ceci est du savoir instantané. Facile. Je terminerai par ceci. C'est comme ce petit caillou, cette petite pierre, que Hazrat Daoud alayhi salam a ramassé lorsqu'il est allé affronter Jalut. Allah nous raconte dans le Coran une belle histoire que les Bani Israël et les Palestiniens étaient en guerre. Et cette guerre durait depuis des décennies. Dans la Bible, nous lisons « Et les Juifs, ils ont complètement détruit les Palestiniens. Et ils reviennent et il y a un autre combat. Et ils ont de nouveau complètement détruit les Palestiniens et ils reviennent encore. Certains d'entre nous sont dans le combat. Cela a duré des décennies, complètement, totalement. Maintenant arrive un moment où les Palestiniens ont un puissant géant parmi eux, un géant de 8 pieds. Je mesure presque 6 pieds, soit 2 pieds de moins que lui. Un colosse de 400 livres. Et les Bani Israël sont là. Et ils crient depuis l'autre colline. Y a-t-il quelqu'un ici qui ose venir m'affronter? Et les Juifs tremblaient de peur. Les Juifs, dis-je, je ne sais pas s'ils portaient des pantalons à cette époque, au sens figuré. Ils tremblaient de peur. Donc David, que la paix soit sur lui, n'était pas encore prophète à ce moment-là, il était un jeune berger. Il devait être en train de faire paître ses moutons quelque part dans les environs, et il voit ce qui se passe. Il s'approche alors du groupe, vers Talut, Saül, le commandant. Il dit, « Écoutez, je vais affronter le géant. » Grande plaisanterie, on lui répond, « Va plutôt t'occuper des moutons de ton père. » Mais il insiste, « Non, 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 je suis sérieux. Je veux le faire. » Talut lui dit, « Très bien, si tu veux te suicider en affrontant Goliath, vas-y mon garçon. » Talut lui propose alors son épée et son bouclier. « Prends ceci, notre épée et notre bouclier. » Mais Daoud, que la paix soit sur lui, répond, « Écoutez, je ne sais pas comment utiliser une épée ou un bouclier. Je n'en ai jamais utilisé de ma vie. Je ne sais pas comment les porter ni comment m'en servir. Mais je connais ma fronde. Vous savez, cette fronde à l'ancienne, avec une poche et 2 cordes. Il y est habitué. À cette époque, il n'y avait pas de corde en caoutchouc. Vous savez, on la tient et on frappe. Ce qu'on appelle une goulelle. Pas celle-là, l'autre, avec une poche. Je l'utilisais quand j'étais petit garçon en Inde. Oui, donc ce n'est pas une plaisanterie.
C'est une plaisanterie encore plus grande. Toi, petit bonhomme tout frêle, tu veux affronter un géant avec ce petit truc, un jouet d'enfant. Mais il répond, non, je maîtrise cela. Je sais qu'avec ça, je tue des oiseaux, j'ai tué des lapins. Je sais comment l'utiliser. Votre épée et votre bouclier, je ne les comprends pas. Alors, il descend la colline, ramasse quelques cailloux près du ruisseau, en place un dans la poche de sa fronde, fait tournoyer la fronde et relâche une des cordes. Il sait comment faire. Le caillou part et frappe Goliath en plein front, lui fracturant le crâne. Le géant s'effondre. Alors Daoud, que la paix soit sur lui, le petit Daoud, se précipite vers lui, prend l'épée de Goliath et lui tranche la tête. Allah décrit cet événement. Et Allah lui a accordé la domination, le pouvoir et tout ce qu'il voulait avec ce petit caillou. Je dis que c'est ce petit caillou. Et c'est votre privilège. C'est un privilège pour chaque musulman. Maîtrisez simplement ce petit livre. Il vous est donné gratuitement. Et demandez-lui ce qui est écrit ici, si clairement, si simplement, déjà prédigéré. Maîtrisez simplement cela et parlez-lui. Maîtrisez cela et parlez-lui. Plus vous parlez, plus vous recevrez. Notre noble prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a donné le secret de l'apprentissage, de la connaissance. Il a dit, « Transmettez le message à mon sujet, même s'il s'agit d'un seul verset. » C'est le secret de la connaissance. Vous connaissez un verset? Il y en a plus d'un ici. Vous en connaissez un? Utilisez-le. Allah vous en donnera davantage. Plus vous utilisez, plus vous recevez. C'est le secret de la connaissance. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et vous aussi, dans votre propre situation, vous serez maître de la situation. C'est ce que vous devez à vous-même et à la Oumma. Avec ces mots, j'exhorte mes frères à relever le défi. Ne restez pas assis à attendre que d'autres viennent vous mettre des idées dans la tête, comme ils l'ont fait avec nous, même dans nos propres réunions. Au moment des questions, si l'occasion se présente, je vous expliquerai ce qui s'est passé depuis ma dernière visite jusqu'à maintenant. Avec ces mots, je suis très reconnaissant au Club Farhan de m'avoir donné cette opportunité et d'avoir rassemblé tout le monde ici.